Oui, alors tout d'abord, nous sommes favorables à une externalisation de toute l'organisation de notre Festival des Nuits du Sud au travers donc d'une délégation de service public. Cela pour emmener un nouveau souffle avec une nouvelle façon de faire et surtout cela fera supporter en grande partie le risque financier par le délégataire. Encore faut-il un bon cahier des charges, mais aussi s'organiser pour suivre ce contrat tout au long de sa durée. On a trop souvent vu des DSP où les clés des installations étaient données au délégataire du début à la fin du contrat sans aucun suivi de la bonne exécution du contrat. À sa lecture, le cahier des charges semble assez complet, même si j'ai quelques suggestions ou interrogations à vous soumettre. Premièrement, je regrette que ce cahier des charges insiste trop précisément sur l'organisation actuelle du festival, allant jusqu'à imposer aux futurs délégataires de continuer à faire exactement la même chose. Il est tout à fait normal de lui apporter dans le dossier de consultation les éléments du fonctionnement actuel, mais pour ma part, j'aurais laissé beaucoup plus de liberté aux candidats dans le cahier des charges pour proposer leur propre vision de l'organisation, je parle bien de l'organisation, du festival. Vu les qualifications demandées, ce sont des professionnels qui vont répondre et les laisser rédiger un projet avec un œil neuf serait, à mon sens, un vrai plus pour l'évolution du festival. Deuxièmement, c'est plus technique, mais je ne vois pas pourquoi les fluides, et notamment l'électricité, ne seraient pas à la charge du délégataire. Ceci étant une fourniture essentielle pour le fonctionnement du festival. Sans oublier que cela garantirait davantage une recherche d'économie de consommation. Troisièmement, le festival est jusqu'à présent accompagné par des partenaires privés et des partenaires publics comme le département ou la région. Est-ce que ces différents partenaires ont d'ores et déjà été informés du changement potentiel de mode de gestion pour 2025 et continueront-ils à accompagner le festival par des services ou par des subventions? Plus particulièrement, je m'interroge sur les partenaires publics qui, ça s'est déjà vu, aident les communes quand elles opèrent une activité directement en régie, mais ne donnent plus de subventions quand c'est un délégataire privé qui en est responsable. Quatrièmement, la participation maximale de la ville à hauteur de 250 000 euros par an me paraît trop élevée et n'est pas en adéquation avec d'autres critères financiers, notamment avec la pénalité en cas d'annulation non justifiée d'une soirée, en espérant n'avoir jamais recours à cette pénalité. Mais il faut l'écrire dans le contrat. Donc cette pénalité est fixée forfaitairement à 15 000 euros. Or, s'il y a 8 soirées, la participation de la ville, les 250 000 euros, correspondent en moyenne à 31 000 euros par soirée. Ce devrait être le montant de la pénalité pour au moins ne pas débourser cette somme en cas d'annulation injustifiée d'une soirée. Et ça devrait même être plus dans le cas d'un festival à 6 soirées où notre participation peut atteindre 41 000 euros en moyenne par soirée. D'autre part, vous instaurez un mécanisme de réduction automatique de la participation de la ville en cas de bons résultats financiers d'une édition, avec un seuil à 100 000 euros au-delà duquel le délégataire reverse 25% de son résultat net à la ville. Alors c'est très bien qu'il y ait ce mécanisme, mais ce seuil me paraît trop élevé. Si on part sur un chiffre d'affaires annuel d'1 million d'euros, basé sur le festival 2024 avec charge de personnel, 100 000 euros de résultat net avant le déclenchement du mécanisme correspond à accepter une marge nette, donc après impôt sur les sociétés, de 10%, ce qui est beaucoup trop. Le seuil de déclenchement devrait être plutôt à 5% de marge nette, soit 50 000 euros maximum, sachant que le délégataire garde 75% du surplus éventuel de marge. Cinquième et dernier point dont je voulais vous faire part, concrètement, comment va s'organiser la ville pour suivre cette DSP? Quel personnel? Quel temps alloué à ce suivi? Quels moyens? Le cahier des charges pose le principe d'une commission de coordination. Nous souhaiterions qu'en toute transparence, un membre de l'opposition fasse partie de cette commission. Voilà, je voudrais connaître votre point de vue sur ces 5 remarques, sachant que nous voterons pour le principe d'une délégation de service public.